Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Mishpatim, qui suit la paracha de Yitro. La paracha de Mishpatim est consacrée en grande partie à un certain nombre de règles, de lois, qui organisent la société juive selon le projet divin, selon la Torah. Mishpatim, ce sont des lois intelligibles par l'esprit humain, qui ont une certaine logique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de cette sidra de Mishpatim, on a un retour, si on peut dire, sur le Matan Torah qu'on a déjà développé dans la paracha de Yitro. D'ailleurs, expliquent nos maîtres, En Mukdam Muchar Batorah, il n'y a pas d'avant et d'après d'un Torah. Parfois, donc, la Torah prend quelques libertés avec l'ordre chronologique, et effectivement, à la fin de Mishpatim, on revient sur le Matan Torah, on apporte des détails qu'on n'a pas vus ou pas entendus dans la Sidra de Yitro, et en particulier, cette phrase si extraordinaire que les enfants d'Israël vont prononcer au moment où, effectivement, juste avant le Matan Torah, eh bien, il est écrit comme ça, va Yomru, et ils ont dit, Kol Asher Diber Hashem Naaseh Venishma, tout ce qu'Hachem l'Éternel dira, nous ferons et nous comprendrons. Donc cette phrase a été prononcée avant même que la Torah nous soit donnée au peuple juif comme une marque de émouna, de foi, de fidélité, de confiance dans ce que l'Éternel va donner. Et on dit que l'Éternel a couronné les enfants d'Israël de deux couronnes, une pour le Naaseh, nous ferons, et l'autre pour le Nishma, nous comprendrons. Cette phrase Naaseh Venishma, bien sûr, a fait couler beaucoup d'encre, elle appelle beaucoup de commentaires. Tout simplement, pour comprendre quelque chose, il faut le faire de l'intérieur. On ne peut pas comprendre quelque chose que l'on ne vit pas. On peut expliquer de façon théorique ce qu'est le Shabbat, par exemple. Si on ne le vit pas, il sera impossible de le comprendre. 49 jours après la sortie d'Égypte, donc le peuple juif se présente au mont Sinaï. Et Dieu leur offre la Torah après 3 jours de préparation. Les enfants d'Israël donc prononcent ce fameux Naaseh Venishma. Donc tout ce que l'Éternel dira, eh bien nous le ferons et nous le comprendrons. Ils marquèrent ainsi leur volonté de pénétrer au cœur de la Torah. En effet, ils réalisèrent qu'il était impossible de comprendre la sagesse divine de l'extérieur, qu'il faut la vivre à l'intérieur, la ressentir, comme je l'ai expliqué, s'en imprégner pour véritablement l'assimiler. Cette formule Naaseh Venishma est donc une des clés du judaïsme. Pour appréhender le secret de Naaseh Venishma, eh bien, réfléchissons au Shabbat, réfléchissons à différents éléments que la Torah nous donne. Pour pouvoir, par exemple, est-ce qu'un poète peut concevoir l'amour ou l'amitié sans en avoir fait lui-même l'expérience? Cela paraît impossible. Vouloir comprendre la Torah sans la vivre est quelque chose qui est tout à fait illusoire. Je me rappelle, encore étudiant à l'école rabbinique, j'avais assisté à une conférence du Rav Adin Steinsaltz, Zechono Livracha, Zechet Tzadik Livracha, de mémoire bénie, qui donnait la parabole suivante. Quelqu'un lui a posé la question, est-ce qu'une personne qui ne pratique pas les mitzvot, les commandements de la Torah, ou n'est pas juive, peut comprendre quelque chose de la Torah? Et il a répondu, un homme malheureusement paralysé, mutilé des 2 jambes, veut apprendre à danser. Il s'instruit, prend des cours, et après quelques mois d'études et de labeur importants, il a un moyen, il peut se payer tous les professeurs de danse du monde, eh bien il s'imagine savoir danser. Son approche reste bien sûr totalement périphérique et illusoire. Il ne saura jamais danser, car il ne ressentira jamais avec son corps ce que c'est cet art de danser, véritablement la sensation de la danse. Il en est de même, effectivement, pour la Torah, Naaseh Venishma. En plus, on est à un niveau spirituel encore bien supérieur. Si je ne vis pas les choses de l'intérieur, je ne peux pas les comprendre. D'autre part, il est évident qu'une pratique machinale des commandements, empêtrée dans l'habitude et des fausses certitudes, serait également totalement stérile. Celui qui ne ferait que le Naaseh et ne chercherait pas à comprendre, ne ferait pas le Nishma. Naaseh, c'est l'action, faire, nous ferons. Nishma, nous comprendrons. L'étude s'impose donc, parce qu'elle apporte comme
potentialité de remise en question et de progression de l'homme. Pratique et étude sont donc deux pôles indissociables de l'homme qui veut s'assumer en tant que juif. Au moment du don de la loi, les béné Israël, les enfants d'Israël, ont pris conscience de ce fait. Et des myriades d'anges, comme je l'ai expliqué, et comme le dit le Midrash, leur ont accordé 2 couronnes, l'une pour le Naasé, tu feras, et l'autre pour le Nishma, tu comprendras. Alors l'Éternel, du haut du mont Sinaï, commença à énumérer les 10 commandements. Au moment où l'Éternel énumère les 10 commandements, tout le peuple entendit les 2 commandements et ils frémirent, ils eurent peur. Et pris de panique, ils demandèrent à Moshe d'aller recueillir pour eux les autres paroles divines, tant leur crainte d'être annihilés par la puissance divine était grande. On nous dit qu'ils perdaient conscience, connaissance, approchant presque de la mort, et il fallait les ranimer à chaque parole de Dieu. Pris de panique donc, ils demandèrent à Moshe d'aller recueillir les autres commandements, les autres paroles divines, et ils dirent que ça c'est toi, Moshe, qui nous parle et nous pourrons entendre, et que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Cette attitude semble pour le moins curieuse. Comment ce peuple, qui a vu tant de miracles, la sortie d'Égypte, évidemment, le passage de la mer Rouge, et qui arrivait à un niveau de spiritualité aussi élevé, au point de prononcer cette phrase extraordinaire de confiance en Dieu, Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, peut-il à ce moment-là refuser la confrontation avec le divin, le dialogue avec son créateur? La peur de la mort ne constitue pas seulement une lâcheté ou un manque de confiance en Dieu, mais c'est une attitude totalement irrationnelle, stupide, en décalage total avec les événements que les enfants d'Israël ont vécus et sont en train de vivre. Ils ont traversé cette mer Rouge, ils ont été à la proximité du divin, et là, en entendant les paroles du divin, ils craignent de mourir. C'est insupportable pour eux. En plus, l'Éternel semble entériner cette décision, c'est-à-dire de fait que Moïse vienne sur le mont Sinaï, vienne récupérer les autres commandements pour les transmettre ensuite aux enfants d'Israël. Moshe s'en alla donc seul sur la montagne pour recueillir le reste des commandements, l'ouvrage divin, qui est véritablement la clé du sens de l'univers et de l'histoire. Le rabbi Ariel Leib de Gour, celui qu'on a appelé le Sfat Emet au début de ce siècle, du XXe siècle, explique que cette attitude n'est pas un manque de courage. C'est certainement pas une lâcheté de la part des enfants d'Israël, mais au contraire, une sorte d'extraordinaire lucidité. Sfat Emet, le rabbi Ariel Leib de Gour, prend donc la défense des enfants d'Israël. Le peuple juif, à ce moment-là de l'histoire, fut transporté à un niveau de découverte de la spiritualité jamais atteint par un être humain au départ. Mais ce niveau de spiritualité atteint par le peuple d'Israël est en total déphasage avec leurs efforts, leurs labeurs et leurs mérites. Aussi important que qu'a été la progression depuis la sortie d'Égypte, et ces 49 jours de marche dans le désert où les Hébreux vont essayer de corriger leur attitude, leur comportement, leur capacité pour être prêts à recevoir la Torah. Aussi grand qu'a été ce labeur, il n'est évidemment pas suffisant pour leur permettre d'atteindre un degré de spiritualité qui est finalement quelque part une intimité avec le Créateur. À ce degré si proche du Créateur que constitue ce temps de la révélation du Sinaï, ils prirent conscience du fait, les Hébreux, qu'ils étaient encore faillibles, et que non seulement ils ne méritaient peut-être pas ce niveau de spiritualité, qu'Hachem, l'Éternel, les avait portés ainsi, de façon extraordinaire, à ce niveau d'intimité avec lui-même, mais ils avaient conscience qu'en cas de faute, leur chute serait tellement vertigineuse
qu'il ne s'en relèverait pas. En effet, plus on est élevé spirituellement, plus la faute prend, la moindre faute, prend des dimensions catastrophiques. Bien évidemment, nous le savons, nous qui connaissons la suite de l'histoire, cette faute arrivera bien plus vite qu'on ne le pense sous la forme du veau d'or. Donc les Hébreux comprennent que quelque part, trop d'intimité avec le Créateur oblige et comporte un certain nombre de risques si on n'a pas acquis cette position spirituelle par notre propre effort. Certes, les enfants d'Israël ont dit Naaseh Venishma, cette phrase qui témoigne d'une fidélité incroyable. Mais tout de même, cela ne suffit pas pour atteindre par ses propres mérites ce degré de proximité, cet état de proximité avec le Créateur. Les enfants d'Israël ont conscience qu'une confrontation trop proche avec le divin, sans une préparation préalable, peut être destructrice. Face à la lumière de la sagesse absolue, celle de Dieu, il faut être en mesure de la recevoir, de se constituer en réceptacle solide et avoir les capacités suffisantes pour recevoir cette sagesse, recevoir cette voix divine si puissante et, bien sûr, en garder les enseignements. Cela nécessite un temps de préparation parfois très long. Si l'être humain n'est pas en mesure de capter, d'assimiler ou d'intégrer la sagesse divine, celle-ci risque de l'éblouir comme une source lumineuse trop puissante pour l'observateur et peut malheureusement l'aveugler, voire le brûler. Moshe était seul en mesure de supporter la vision d'une révélation éclatante, sans en perdre la raison. De par ses capacités, sa progression dans la sagesse et surtout sa grande modestie, il fut capable de recevoir et de transmettre le message d'Hachem à toute une génération. Seul le plus modeste des hommes réussit à faire fi de son ego pour être le canal d'une parole divine, non déformée, non trahie. Car en effet, cette parole divine n'a pas emprunté le filtre d'une identité qui veut y imprimer ses désirs ou ses fantasmes, tel l'homme orgueilleux qui veut utiliser les paroles de Torah pour des fins personnelles. La Torah, enfin, doit être transmise par un homme aussi sage et doit laisser aussi une part au non-dit, au voilement de son message. Si l'Éternel avait d'emblée révélé l'ensemble des secrets de la création, l'histoire alors se serait arrêtée. C'est ce que les Béné Israël ont senti. À chacun des mots prononcés au cours des 2 premiers commandements, leur âme semblait quitter leur corps. Leur vie terrestre pouvait se terminer ici au pied du mont Sinaï pour se transformer en une sorte de vie toute spirituelle. De cette mort, ils ont eu peur. De cette fin de l'histoire, où ils avaient été jusqu'à présent des spectateurs passifs, ils n'en voulaient pas. Les enfants d'Israël voulaient avoir un mérite dans la recherche du sens caché et véritable de la Torah, dans la pratique des commandements, dans le tikkun, c'est-à-dire la correction des imperfections de ce monde, comme des associés de Dieu dans la création. Dieu, alors, leur accorde cela et fait de sa Torah, la Torah ramenée par Moshe, un élément qui leur permette d'appréhender et de construire ce monde terrestre. L'Éternel laisse donc au peuple juif la joie de se construire par la conquête de la signification cachée dans le texte sacré de leur histoire. D'un peuple spectateur, l'Éternel fait du peuple juif une nation d'associés dans l'œuvre de la création. Nous-mêmes, descendants des Béné Israël, il nous appartient dès lors d'être des partenaires fiables de notre Créateur en acceptant ce projet. La fameuse phrase Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons,
peut se comprendre de la façon suivante, comme nous l'avons expliqué. Pour comprendre, il faut vivre les choses et le faire, mais aussi comme un formidable cri des enfants d'Israël. Nous voulons participer à la construction de ce monde. Nous ne voulons pas être des spectateurs passifs. La Torah que toi, Éternel, tu nous donnes, elle n'est pas là pour nous faire passer dans un monde tout spirituel, mais nous voulons rester sur cette terre pour construire et bâtir l'avenir et l'histoire du peuple juif. Cela, c'est un message qui dépasse les siècles et nous est adressé aujourd'hui. Il nous appartient aussi à nous, génération d'aujourd'hui, d'être des partenaires du Créateur, dignes de confiance. Sachons relever ce défi. Shabbat Shalom à tous.